Bonjour à tous, cette semaine vous êtes avec moi, Véronique Lara, pour ces 25 minutes de magazine Église en Mayenne. Heureuse de vous retrouver. Je vous emmène cette fois-ci dans la région de Cran à la rencontre des 72 paroissiens partis début janvier en pèlerinage visitation en Inde. Ils étaient accompagnés par le père Thomas Manankiara, qui est prêtre indien de l'État du Kerala et qui est missionnaire chez nous depuis 15 ans déjà. Il a passé 9 ans dans la paroisse Saint-Nicolas de Cran après avoir été à Bonchamp pendant 6 ans. Dans la deuxième partie de cette émission, nous l'entendrons seul d'ailleurs, car il va rentrer définitivement dans son pays en ce mois de février. Alors je les ai rencontrés tous pour leur soirée de retrouvailles. Je peux vous dire qu'il y avait de l'ambiance, beaucoup d'amitié, de fraternité entre tous, encore beaucoup d'émotions d'ailleurs aussi. Tous n'ont pas parlé au micro, bien sûr. En voici 4, Marie-France, Dominique, Loïc, Catherine. J'aurais aimé les avoir tous, on les écoute. Ça a été un voyage formidable. Je ne saurais remercier le père Thomas, mais je ne saurais jamais le remercier. Vraiment, on a profité pleinement de son pays. Il a su nous accompagner. C'est un voyage, l'Inde, que je voulais faire depuis très longtemps. Et il me manquait ce lien avec les gens du pays. Et le père Thomas a su faire ce lien entre nous, Français, et lui, sa culture, c'est les habitants de ce magnifique pays. Et voilà, je ne le remercierai jamais assez. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans cette rencontre? Parce que vous étiez quand même en paroisse avec les chrétiens, les catholiques. Ils sont catholiques, ils sont syro-malabars. Oui. C'est une église sœur. Oui. Alors, ce voyage alliait le pèlerinage et le voyage aussi touristique. Oui, bien sûr. On a fait aussi beaucoup de tourisme au début du voyage, dans le nord de l'Inde, avec le Taj Mahal, avec Jaipur. Et c'est aussi pour ça que j'y allais. Je souhaitais pour découvrir, pour découvrir ce pays. Hein. Et dans la seconde partie du voyage, nous nous sommes rendus au Kerala, donc l'état d'origine du père Thomas, et qui est un état où il y a beaucoup de chrétiens, puisque saint Thomas est arrivé par le Kerala en 57 après Jésus-Christ, je crois, pour évangéliser donc l'Inde. Et c'est un pays où il y a énormément de chrétiens. Et là, le père Thomas a vraiment su nous montrer toute la richesse de la culture chrétienne au sein de cet état du Kerala. Vous voulez compléter, Dominique? Oui. Rebondir? Oui, effectivement, c'est un voyage qui avait une âme. C'est vrai qu'au sein du groupe, il y avait un état d'esprit, une ouverture des uns aux autres. Et ça a été l'occasion de très grands échanges. Et puis aussi d'approfondir la connaissance qu'on pouvait avoir de ces régions de l'Inde. Parce que l'Inde était tout de même un pays très vaste. Et donc là, on a vu quelques aspects de la culture indienne. Mais c'est vraiment très intéressant et enrichissant pour notre culture occidentale. Alors là, il y avait la découverte d'une culture, bien sûr, parce que c'est un voyage touristique. Et puis, il y avait un pèlerinage et la découverte d'un culte. Et puis d'une population, d'une communauté chrétienne tellement différente. Qui est très riche. Et pas tant que ça, peut-être. Il y a tellement de points communs. Oui, les points communs sont essentiels. C'est plus dans la manière de vivre les choses, mais c'est le même état d'esprit. Et ce qui est tout de même très frappant, c'est le nombre de prêtres qu'il y a, qui sont facilement repérables, parce qu'ils sont tous avec un habit blanc. Mais c'est sûr qu'on se croirait au 19e siècle en Europe, quoi. Et il y a un encadrement là qui est à la fois bienveillant et très, très puissant, quoi. Loïc? Alors moi j'étais intéressé par effectivement le rite syro-malabar, puisque en France on se chicaille un peu pour la messe, le prêtre face au public ou dos au public. Et alors là eux ils ont inventé une formule qui est parfaite, qui mettrait tout le monde d'accord, parce qu'au début de la cérémonie, les prêtres sont face aux fidèles, et puis au moment du canon de la messe et de la consécration, on ouvre le rideau et on se tourne dos au peuple, et là la consécration se fait avec toute comment dirais-je, l'espèce de... Un rituel très liturgique, un rituel liturgique, cérémonial.
qui correspond à l'incroyable transformation du pain en corps du Christ, qui est quand même vraiment quelque chose qui n'est pas facile à comprendre et à croire. C'est le cœur de la foi. Voilà, c'est la foi. Voilà. Et donc, ça, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. J'ai trouvé que c'était très intéressant aussi les visites d'école et voir la manière dont les enfants sont enseignés le dimanche matin pendant 2 heures, la façon dont ils participent à la messe. 2 heures avant la messe, l'office. 2 heures avant l'office. Et l'office dure combien de temps? Oh, l'office, pas si longtemps que ça. Peut-être 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Bon, je sais pas, 1 heure et demie. Bon. Peut-être qu'on a eu des offices particuliers parce que c'était comme une fête il y de avait vous recevoir. Des visiteurs français. Hein, bon, les enfants, j'étais stupéfait de l'ordre qui régnait. C'était quand même assez impressionnant. Mais enfin, bon, en tous les cas, en France, ça nous surprendrait. L'uniforme, bon, ça, on en parle en France. Je pense que c'est manifestement une très bonne chose. Et puis, j'ai trouvé globalement une bienveillance formidable chez les Indiens à notre égard. Très heureux de rencontrer des touristes étrangers. Et ils nous demandaient même d'être pris en photo avec eux. Je crois que tous on a eu l'expérience de ça. Et c'est charmant. Oui. On note aussi le sourire qu'ils ont toujours, voilà, les coucous. avec nous, les coucous, ils sont heureux. Dans le car, ils nous voient, ils nous font coucou. Il y a beaucoup de joie. Oui. Beaucoup de joie et de générosité et beaucoup d'amour. Enfin, moi, j'ai senti beaucoup d'amour. Chez nous, on a beaucoup d'indifférence les uns envers les autres. Oui, et là, on sent une unité et des gens qui ont envie de recevoir, qui ont envie d'accueillir. Et ça nous marque, nous, Français. Ça vous a donné des idées pour ici, Dominique? Pour l'école, moi j'ai été très frappé. Non, pour l'enthousiasme et la bienveillance. Pour l'enthousiasme et la bienveillance, c'est quelque chose qui est frappant et qui effectivement nous met complètement en décalage par rapport à l'ambiance qu'on peut trouver. Pourtant, ils sont nombreux, ils sont serrés. En France. La population est dense. Oui, mais on les sent à la fois unis et très ouverts à l'extérieur et, comme il a été dit, bienveillants. Je crois que ce mot-là, curieux et bienveillant. Oui, alors le côté curieux, il paraît qu'il y a des gens que ça choque. Parce que c'est vrai qu'ils n'hésitent pas à nous regarder. Nous, en France, on va pas regarder quelqu'un parce qu'on le trouve trop grand, trop petit ou différent. Tandis que ça les gêne pas du tout. Et bon, je trouve ça plutôt sympa parce que c'est de la gentillesse. C'est de la convivialité, une attention et une bienveillance. Catherine, vous voulez rajouter quelque chose à ce qu'on vient de dire? Dites-moi ce que... Alors, je voudrais parler de l'école. C'est une école catholique du Kerala qui est subventionnée par l'État, ce qui est absolument une exception, mais possible au Kerala. Et tous les élèves nous attendaient dans la cour. Et ils étaient bien en rang et avec des consignes. Et j'ai compris que dans leur prière, ils disaient qu'ils aimaient Dieu, qu'ils aimaient leur pays et qu'ils le défendraient en se mettant la main sur le cœur. Ah oui. Et moi, j'ai été très émue. Vous a touché beaucoup. Ça m'a touché. Cette parole vous a touché. Voilà. Je sers Dieu et mon pays. Et mon pays avec le cœur. Et c'est très beau. Autre chose, la famille du Père Thomas nous a reçus. Ah oui, donc nous étions 72. Et alors, j'ai demandé au Père Thomas de remercier sa famille parce que je ne pouvais pas parler en direct. Et le Père Thomas m'a dit « Mais non, parce que mes parents savent que vous venez de très loin, que vous venez nombreux, et c'est pour moi. Alors, ils vous disent merci. » Et ça, c'est pareil, ça m'a été très chaud au cœur. On était aussi beaucoup en paroisse. On était nombreux, par exemple, dans la paroisse de Cran. Et alors, ça, pour vous, c'est... un groupe ça fait cohésion peut-être. Pour vous, il y a des fruits autres en plus de cette découverte. Je veux dire que c'est assez charmant de rencontrer des gens qu'on connaît éventuellement sur un banc de l'église, mais sans plus. Et là, de les voir pendant 10 jours dans des situations qui n'étaient pas forcément faciles, parce que les voyages en car étaient quand même très longs. Vous étiez 71 en plus, c'est beaucoup. Voilà, on était nombreux. Alors, il y avait 2 cars. Manifestement, ça s'est très bien passé dans les 2 cars, de façon peut-être un peu différente. Mais je trouve que ça, c'est aussi un élément important. Là, ce qui se passe à l'intérieur du groupe,
Et c'est vrai qu'au retour, on a une espèce de connivence entre ceux qui y étaient. Hein, et ça, c'est sympa. Et puis bon, il y avait pas de petite bande. C'était pas les quelques copains qui étaient ensemble et puis qui étaient toujours ensemble et qui parlaient pas aux autres. C'était vraiment tout le monde, sans faire d'efforts, mais allait facilement vers les uns et les autres. On a la preuve par 4, parce que les personnes qui avaient participé au voyage il y a 5 ans sont pratiquement toutes revenues faire quasiment le même voyage. Donc c'est qu'il y avait autre chose que le simple tourisme. Il y avait toute une ambiance, toute une fraternité qui a fait que les personnes qui avaient participé au premier voyage sont revenues au deuxième voyage. Et je pense que s'il y en avait un troisième, on ferait la même chose. Alors, une dernière question avec vous trois, Loïc, Dominique et Marie-France. Votre curé s'en va et rentre définitivement en Inde, le père Thomas Manonkara. C'est un nom facile à retenir par rapport à certains de ses frères indiens. Ça fait 15 ans qu'il était là. Voilà. Alors, vous le rendez à la communauté. Ça fait 15 ans qu'il était en France. Il était en Mayenne depuis 15 ans. Oui, il était en Mayenne depuis 15 ans. À Bonchamp, à Saint-Melay. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est franchement très triste de le voir partir parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté à la paroisse, qui a marqué, hein, et qu'on était très heureux de voir. Moi, je le voyais très souvent se balader dans le parc parce qu'il aimait bien marcher, dans le parc du château. Là. Et bon, c'est vrai que c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique. On sent d'ailleurs que c'est un arrachement pour lui de rentrer en Inde. Il est content d'aller retrouver sa famille, mais il est très triste aussi de nous lâcher et de ne plus nous voir. Alors, et c'est chaleureux pour nous. Oui, on peut rester optimiste parce qu'il y a de la relève. Il a des confrères qui sont là et qui viennent poursuivre le chemin. Voilà. Il y a le père Joseph qui est là, qui est tout jeune et qu'on aura l'occasion de rencontrer par ailleurs. Dans les contacts qu'on a eus, parce qu'il nous a fait rencontrer aussi d'autres prêtres, et c'est ça aussi qui est intéressant dans ce voyage, et de très nombreux prêtres ont ces expériences à l'étranger. Et je pense que ça aussi, c'est un enrichissement que, effectivement, de passer 10 ans ou 15 ans dans un pays avec une culture qui est tout de même très différente de la culture indienne, je pense que pour eux-mêmes, dans leur propre paroisse indienne, c'est un enrichissement très, très grand et très fort. De la même manière que les missionnaires français partis longtemps dans des missions, leur retour est... Voilà, c'est ça, c'est l'inverse, mais c'est réciproque. Bon, je ne sais pas si vous avez parlé de la réception des parents du père Thomas. Parce que, alors, on va lancer là-dessus. Vous avez été reçu pendant ce séjour, ce pèlerinage, par la famille du père Thomas. Je crois que c'est un souvenir assez exceptionnel. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Qui parle ? L'accueil d'une famille. Dominique, qui a tout fait pour que ça se passe bien. Et au-delà même de tout faire, parce que de vouloir habiller les dames avec le sari, de donner aux hommes, alors moi j'ai pas encore réussi. Donc les parents ont voulu, donc je reprends, accueillir le groupe des 71 paroissiens de leurs fils prêtres missionnaires en France. Nous avons été tous accueillis, les 72 pèlerins, au domicile des parents du père Thomas. Et préalablement, ils nous ont habillés à l'indienne, en offrant à chaque femme un sari et à chaque homme un dhoti, je crois, on appelle, c'est la jupe indienne, qui se plie un peu d'une certaine manière devant. Voilà. La maison aujourd'hui est occupée par le frère aîné, je pense, et il y avait sa femme et ses enfants. Et moi j'ai des petits enfants de 15 ans. Eh bien, il y avait la jeune fille de 15 ans qui a été voir toutes les tables, les uns après les autres, et qui s'est fait prendre en photo avec le groupe et tout. On s'est dit que vraiment, l'accueil chez eux, c'était important, et dès leur jeune âge. Hein. Voilà. Et des préparatifs aussi, puisque la veille, on a eu... il y avait des paroissiens qui aidaient, peut-être aussi. Non, mais la famille est nombreuse. Alors c'est toute la famille qui recevait. Toute la famille était là, réunie. La boisson, tout. C'était un moment de convivialité, mais très surprenant parce qu'ils n'ont pas dîné avec nous. Oui, ils étaient autour de nous, ils nous regardaient, mais on sentait que c'était un regard bienveillant et heureux de nous accueillir. Donc ils étaient tout à l'accueil et pas forcément à la participation. Oui, ça c'est culturel et c'est vrai qu'on n'y est pas habitué, au contraire. Non. Ça soit avec les convives chez nous, voilà. Mais c'était un honneur
que de faire. Et la veille au soir, les femmes, on a eu toutes les mesures des couturières. Donc la sœur du père Thomas était présente, la chef un petit peu de l'exercice, avec des amis, des couturières, et elles ont passé une bonne partie de la nuit à réajuster toutes les dimensions des saris et des corsages. Impressionnant pour une cinquantaine de femmes qu'on était, enfin, c'est impressionnant. Alors ça réunit des chrétiens quand même quand ils reviennent en France dans leur petit pays de cran. Oui. Allez, je provoque. Oui, mais le pays de Cran, il est tout de même très large dans son cœur. Voilà. Et Loïc, ici, les chrétiens sont très nombreux, on le sait, qu'il y a du monde dans l'église le dimanche, plus qu'ailleurs en Mayenne. Il y a du monde, mais c'est pas. On pourrait beaucoup mieux faire. C'est comme ça, oui, c'est comme ça. On pourrait être beaucoup plus nombreux et on pourrait avoir beaucoup plus d'enfants, notamment, voilà. dans l'église. Et c'est vrai que c'est pas évident. Bon, dans les discussions, je me rappelle, on avait pu avoir les uns les autres. Il y avait. Bon, est-ce qu'il faut obliger les enfants d'aller à la messe le dimanche? Bon, les Indiens, il n'y a pas de problème, hein, ils obligent. Hein. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on avait entendu du père Thomas. Catéchisme avant. Hein. Ah oui, donc c'est tous les samedis matins pendant de 3 ans à 17 ans, 18 ans. Oui, je crois que le père Thomas nous l'avait dit quand il est arrivé en Mayenne, c'est qu'il y a 20% de la population qui est catholique, mais 100% des 20% sont pratiquants. Voilà. Ce qui n'est pas dans nos usages. On va s'arrêter là parce qu'on va discuter maintenant. Tout de même une chose à rajouter. Dominique, allez-y. C'est que les parents sont impliqués dans la catéchèse, mais suite à une formation qui dure 3 ans. En cours du soir. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas des amateurs, il y a une vraie culture des parents qui assurent la catéchèse. Et ça c'est aussi très frappant. Petite pause musicale avec un chant catholique de rite oriental syro-malabar, ce rite indien du Kerala. Sagadinanma lala husa Walana shusa dlapulaga Sagadinanma lala husa Walana shusa dlapulaga Sagadinanma lala husa Walana shusa dlapulaga Kartavi nin devatvatte Aradhikkunnu Kartavi nin manushyatvatte Vous êtes sur Fidélité Mayenne avec les pèlerins de la région de Cran, partis en pèlerinage visitation en Inde ce mois de janvier 2025. Comme je vous le disais en début d'émission, nous rencontrons maintenant le père Thomas Manankiara qui va quitter définitivement le diocèse de Laval pour rejoindre son pays après 15 années de mission ici en Mayenne, dans la paroisse Saint-Melaine en Val-de-Joanne, puis la paroisse Saint-Nicolas de Cran. On écoute le père Thomas Manankiara. Bonjour Père Thomas. Bonjour Véronique. Alors bienvenue ici à Radio Fidélité. Vous avez déjà été rencontré ici dans nos micros, dans nos studios. Mais là c'est pour nous dire au revoir. D'abord, parlez-nous de ce dernier pèlerinage que vous avez organisé. Oui, on a organisé un voyage, dernier voyage avec moi. Voilà, pour visiter un petit peu de l'Inde, de nord et sud de l'Inde. Voilà, on peut dire sur les pas de Saint Thomas d'Apôtre, on a visité pas mal des églises rites orientales, parce que moi je suis parti de rite oriental, voilà, pour participer à la messe en rite oriental. Et puis, la première sainte de l'Inde, d'origine de l'Inde, elle est origine de notre diocèse, mon diocèse d'origine. Voilà, on a visité le tombe de première sainte d'origine de l'Inde, puis on a célébré la messe, voilà. C'est une occasion de découverte de l'Inde et puis sa culture. C'est pour cela que j'ai invité les gens qui venaient avec moi. Alors, on était 72 personnes. Alors, vous êtes arrivé en Mayenne
Il y a 15 ans, vous étiez d'abord dans la paroisse Saint-Melaine en Val-de-Joanne, à Bonchamp, et puis après 9 ans dans la paroisse Saint-Nicolas de Cran. Alors, il y a eu d'abord le temps d'apprentissage du français. Voilà, maintenant, ça coule de source, on a l'impression. Ça a été difficile? Au tout début, c'était difficile parce que voilà, en Mayenne, il n'y a pas beaucoup de monde qui parle anglais. Ben oui. Voilà, et puis apprentissage de la langue, c'est un peu difficile, mais pour moi, je pense adaptation de culture, c'est encore plus difficile parce que la vie de prêtre en France et puis la vie de prêtre en Inde, au Kerala surtout, c'est complètement différent. Voilà, Qu'est-ce qui a été difficile pour vous? C'est difficile. Le rituel, non, parce que vous saviez que c'était rite latin, bon, que c'était différent. Mais la condition du prêtre pour la vie, société. La vie de prêtre, telle qu'aujourd'hui en France, de chez nous, c'est différent. Voilà, parce que chez nous, on est tout le temps entouré par les familles, les paroissiens, et puis on est bien occupé toute la journée, voilà. Et puis avec les jeunes, moins jeunes, une activité différente, avec différents âges de personnes. Voilà, ça change complètement des choses. Et puis, voilà, et puis... Ici, il y a de la solitude du prêtre, vous avez connu ça? Oui, solitude, c'est ça plutôt pour un prêtre qui vient d'ailleurs, qui ne parle pas la langue française. Et puis les gens hésitent à venir pour commencer la conversation. C'est normal parce que les gens aussi ne connaissaient pas notre langue, ils ne connaissaient pas même anglais. Voilà, c'est un défi pour le prêtre qui vient de l'Inde. Mais après quelques années, ça va arriver. Le temps d'intégration, voilà. Puis le français est peut-être pas aussi accueillant que ce qu'on a. J'ai entendu des témoignages des pèlerins là qui ont été éblouis, touchés par justement cet accueil, cette bienveillance que l'on trouve en Inde. Voilà. Oui, chez nous, c'est toujours très ouvert parce que là, moi, j'ai toujours dit que c'est pas uniquement le caractère, le comportement de français, mais le climat aussi, ça donne une ambiance pour ouverture vers les uns des autres, parce que chez nous, il fait beau tout le temps, il fait chaud, alors on est toujours dehors. Voilà, toujours dehors, la maison, la fenêtre, le dehors, tout sont ouverts, alors comme ça, et puis les voisins qui rencontrent tous les jours, voilà, ils parlent, voilà, comme ça, il y a une ambiance complètement différente. Et puis le prêtre aussi qui se balade, voilà, maison à maison, voilà, ils rentrent, n'importe quelle maison, même si c'est hindouiste ou chrétien, ils s'accueillent avec sourire. Et puis vous êtes toujours en soutane blanche. Oui, on est toujours en soutane blanche. Voilà. Ici, ça vous a manqué, peut-être? Ah oui, la reconnaissance de prêtre, c'est important chez nous. Voilà, c'est un prêtre qui se balade dans la rue, voilà, tout le monde connaît, c'est le prêtre. Voilà, ça donne un respect, d'une personne non religieuse, non chrétienne. Voilà. Et puis voilà, et puis le travail de prêtre, voilà, aussi ils sont les fidèles, même pas fidèles, mais d'autres religions, ils connaissent le travail de prêtre, parce que là, et chez nous, voilà, il y a l'hôpital c'est géré par le diocèse, et des écoles. Là, partout, il y a des prêtres, présence de prêtres. Voilà, voilà, il y a même l'hindouiste qui vient à l'hôpital, ils sont obligés de rencontrer un prêtre avant de partir. Voilà, comme ça. Un peu comme autrefois ici en France. Voilà, c'est comme ça, il y a des relations avec toute la population. Toute la population, c'est complètement différent qu'ici. Oui. Voilà. Vous rentrez définitivement après 15 ans de mission en France, comme Fidei Donum, d'ailleurs. Fidei Donum, voilà, moi je rentre parce que moi, ça fait 15 ans, voilà, il faut besoin un poste, voilà, peut-être c'est pour reviendrai plus tard, mais quand même, maintenant c'est mes parents qui réclament, voilà, parce que là, les parents qui sont, et puis de manque des activités des familles, voilà, ça, comme ça. Et voilà, j'ai déjà averti le diocèse que je vais rentrer en 2025, comme ça, je rentre. Et puis après, si le diocèse de Laval a besoin d'un prêtre comme moi,
je suis toujours d'accord de revenir. Voilà. Ah, voilà, c'est ça. Mais vous allez être aussi une richesse pour la communauté chrétienne du Kerala, Oui, oui, certainement. Oui, oui, c'est ça. Oui. Chez nous, voilà. Chez nous aussi, on a suffisamment de prêtres, mais quand même, on dit on manque de prêtres. Voilà, parce que là, chez nous, comme il y a beaucoup de catholiques pratiquantes, là, il y a du travail à faire. Voilà. Mais quand même, on est missionnaire et il y a beaucoup de prêtres de monde de Jesus qui travaillent dans le monde entier. Mais même en Europe, il y a 40 prêtres qui travaillent dans tous les pays de Europe. Et puis, il y a 13-14 de Jesus au Kerala. C'est important de nous dire ça parce que nous, les Français, on est quand même un peu chauvins, un peu fermés. Et quand on découvre d'autres cultures, d'autres peuples, c'est toujours ce qu'on réalise, c'est que le monde est à tous, quoi. Voilà. Ça, Merci en tout cas, merci Père beaucoup. Thomas. Voilà, merci et bonne suite à ce que Dieu vous demandera de faire là-bas. Voilà, et qu'il nous bénisse tous. Voilà, merci. Et puis là, j'invite tous les Mayennais pour faire visite au Kerala. Voilà, c'est une découverte à notre pays, à notre culture, à notre rite liturgique. Voilà, mais c'est une église sœur, de toute façon. De toute façon, voilà, c'est bien. Merci à vous tous. Merci, Père. Merci. Eh bien, voilà la fin de ce magazine. Je voudrais préciser que dans la paroisse Saint-Nicolas de Cran, un autre prêtre indien du Kerala est présent pour remplacer le Père Thomas. C'est le Père Joseph que nous aurons l'occasion de rencontrer sur